Alors, bonjour à tous. Un exercice ici sur l'étude des fonctions numériques et plus particulièrement sur les limites en classe de terminale. Nous avons ici une fonction f définie par f de x égale 2ax plus 3 divisé par x moins 6. Alors, on va poser qu'ici a doit être strictement positif et bien sûr que x doit être différent de 6. On ne peut pas avoir 0 au dénominateur, parce que 6 moins 6, ça fait 0. X égale 6 correspond à la valeur interdite. On dit aussi que c'est l'asymptote verticale. On nous donne ici une seule information, c'est que la limite de la fonction lorsque x tend vers plus l'infini est égale à 1 tiers. Et il faut trouver l'expression de la fonction complète, c'est-à-dire qu'il faut trouver petit a. Alors, je vais utiliser cette information. C'est une forme d'équation. Vous voyez ici, vous avez le égal qui nous permettra de trouver a. Alors, on y va. On va écrire limite de 2ax plus 3 divisé par x moins 6 lorsque x tend vers plus l'infini. Ça doit faire 1 tiers. On va pouvoir écrire ici 2ax plus 3 lorsque x tend vers plus l'infini. Je retiens le terme prépondérant, c'est-à-dire 2ax, divisé ici par x. Vous avez appris qu'on retient les termes prépondérants de plus haut degré. Par exemple ici, si vous dites x tend vers plus l'infini, imaginez qu'ici ça puisse être 20 milliards, et à côté vous avez plus 3. Le plus 3, il est insignifiant par rapport aux 20 milliards, on est d'accord? Donc on a le droit d'écrire que la limite de 2ax plus 3, c'est comme la limite de 2ax. On a oublié, si vous voulez, le 3. Bon, il y a différentes techniques, il y a des professeurs qui factorisent, mais ça c'est la méthode la plus simple à comprendre. Si vous dites 20 millions moins 6, est-ce que le moins 6 a vraiment de l'importance? Bon, donc on ne le réécrit pas. On va pouvoir ici simplifier par x étant différent de 0, et donc la limite de 2a ne dépend plus de x, donc la limite de 2a, c'est 2a. 2a égale 1 tiers, ce qui entraîne que a est égal à 1 tiers divisé par 2. 1 tiers divisé par 2, 2 c'est 2 sur 1, donc ça fait 1 tiers multiplié par l'inverse, 1 demi, est égal à 1 sixième. D'accord, 2 fois 3. En conclusion, on pourrait réécrire que la fonction f de x est égale à 2 fois 1 sixième, 2 fois 1 sixième de x plus 3, divisé par x moins 6. C'est égal, alors 2 sur 6, ça fait 2 sixièmes, ça fait 1 tiers, donc ça fait x sur 3 plus 3, divisé par x moins 6. Et si on ne veut pas voir de fraction ici au numérateur, on va multiplier par 3. Voilà. Et on va obtenir x plus 3 fois 3, ça fait 9. X plus 9 sur 3. Le tout divisé par x moins 6. Alors normalement, x moins 6, c'est x moins 6 sur 1. Mais je vais simplement ici coller ces deux expressions. Et j'obtiens f de x est égal à x plus 9 divisé par 3 fois x moins 6. D'accord? Quand vous avez deux divisions comme ça, divisé par a, divisé par b, ça revient divisé par ab. Ou encore, x plus 9 divisé par 3 fois x, 3x, moins 18. Donc voilà l'expression complètement déterminée. Ok, donc n'oubliez pas, vous utilisez la limite de la fonction, vous calculez la limite, mais le résultat de la limite, on le connaît. Donc quand on connaît le résultat de la limite, c'est qu'on devra déterminer un des paramètres inconnus de la fonction. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y a bientôt 1800 vidéos pour toutes les classes.
Donc mettez un petit j'aime, ça c'est important hein, pour le développement de la chaîne. Merci, à bientôt.